Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1065 de One Piece, un chapitre vraiment très cool, avec deux grosses informations finalement. La première, ça sera sur du coup la technologie de cette île là, étant donné qu'on va voir qu'elle vient du passé, et la deuxième chose super importante, c'est vis-à-vis du Séraphin, ou Séraphine, appelez ça comme vous voulez, où on va voir des choses intéressantes, et on va voir que finalement, ils n'ont pas encore toute leur puissance. Bref, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, je compte sur toi, le petit like, ça fait vraiment super plaisir, ça permet de me soutenir et de savoir que vous avez aimé la vidéo, et bien sûr, pareil, l'abonnement, abonnez-vous si vous aimez One Piece, voilà, review chaque semaine, donc franchement, ça devrait te faire kiffer, il y a beaucoup de One Piece sur la chaîne et tout, donc vraiment, abonne-toi, je compte sur toi, et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, et mets une petite note sur 10. Bon, alors avant de parler du coup de ce qui se passe sur Egghead, on va parler de ce qui se passe sur le bateau, le Sony, parce que on va avoir Caribou qui va sortir de sa cachette et surtout qui va aller voir Zoro et Brook. Et en fait on a donc Zoro qui est en mode ah mais t'es encore là et tout, et ça va être intéressant parce que finalement ok, Zoro il lui dit ouais merci, c'est toi qui as sauvé le capitaine et tout, qui a aidé le capitaine en tout cas, donc voilà je te remercie, allez à plus tard. Donc en gros voilà, Caribou ne voulait pas être lâché sur l'île du Egghead, pour tout simplement c'est une île du gouvernement hein. Il voulait pas être lâché dessus, mais bon, Zoro il lui fait ouais merci d'avoir aidé le capitaine, au revoir, hein, ciao, à plus tard. Donc en gros, j'ai l'impression qu'ils abandonnent Caribou directement sur Egghead. Donc là, Caribou, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, il est mal barré. Maintenant, vu qu'il y a le CP0 qui arrive et tout, peut-être que dans le feu de l'action, le Sony finira par récupérer Caribou et le ramener avec. Mais en tout cas, pour le moment, Caribou, j'ai l'impression qu'il est balancé sur l'île et voilà, on n'en parle plus. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'il y a au niveau du laboratoire, au niveau de Egghead. Première chose qu'il y a, déjà, les escaliers bougent, voilà, on est sur quelque chose de très avancé technologiquement. En plus de ça, comme combustible, comme énergie, apparemment ils utilisent le feu, donc en fait une flamme éternelle serait le meilleur truc possible pour justement utiliser leur technologie. Maintenant j'avoue, quand j'ai pensé à ça, je me suis demandé s'ils pouvaient pas se servir du fruit du démon de Ace, le Mera Mera no Mi, pour créer du feu et donc du combustible et donc de l'énergie pour alimenter toute cette technologie. Donc je me dis que peut-être, voilà, le Mera Mera no Mi, à moins qu'il y ait un autre fruit du démon de feu éternel ou je ne sais quoi, c'est toujours possible qu'il y ait un autre fruit du démon lié au feu, mais ça pourrait être intéressant de voir justement que ce fruit là peut être utilisé pour justement utiliser les technologies. Pareil, il y a des portes en fait où ils peuvent passer au travers littéralement, mais dans l'autre sens, quand ils veulent ressortir, ils ne peuvent plus, la porte est de nouveau dure, donc en fait comme quoi tout est lié à la perception, et il y a sûrement, voilà, ça c'est pas mal, le côté technologique est pas mal, c'est que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans One Piece, qui finalement, One Piece c'est pas vraiment hyper avancé technologiquement, hein, on est sur une ère de piraterie, voilà c'est un peu l'époque, tu vois, les pirates et tout, mais on va voir que finalement ça vient du passé, donc ça c'est intéressant, ça change un petit peu, mais on en parlera après. Parce que première chose, voilà, le premier gros élément, c'est le Séraphin 04, à savoir le Séraphin Jinbei, donc c'est l'apparence de Jinbei enfant, on a eu le Boa, on a eu le Mihawk, maintenant on a Jinbei si j'en ai pas oublié, donc c'est super cool, j'adore vraiment leur chara-design au Séraphin, voilà, je tiens à le préciser, mais que ce soit Boa, Mihawk ou encore Jinbei, je sais pas, j'aime beaucoup le design des Séraphins, et franchement ça rend plutôt bien. Donc du coup, il va directement attaquer, et ils vont capter que c'est un pacifista, parce qu'avant ils vont se poser un petit peu les questions, est-ce que du coup c'est Jinbei enfant, mais c'est bizarre, il a des ailes, et ils vont proposer plusieurs options. Oui, ils vont dire, bah non, c'est peut-être Jinbei, non, c'est peut-être son fils, ah non, attends, peut-être même c'est une grosse coïncidence. Et enfin, voilà, on a Franky qui va avoir la dernière option, c'est un pacifista. Enfin, en tout cas, du coup, le Jinbei Séraphin va attaquer, encore une fois. Il va donc lancer directement un rayon laser, voilà, classique des pacifistas. Et surtout, il va utiliser un fruit du démon qui a l'air d'être le fruit de Pink. Donc il peut aller dans le sol, etc. Donc le rendre mou. Maintenant, mou et liquide. Donc maintenant, est-ce que du coup, enfin, comment il a obtenu ce fruit là? Est-ce que du coup ils peuvent leur intégrer des fruits, ou est-ce qu'ils ont récupéré le fruit? Est-ce que Pink serait mort et ils auraient récupéré son fruit? Mais je ne pense pas, connaissant Oda déjà qu'il fait pas mourir beaucoup de personnages, ça m'étonnerait, même si c'est un personnage très très secondaire. Donc est-ce qu'ils peuvent du coup copier, peut-être les Séraphins peuvent copier des fruits du démon, c'est possible. D'ailleurs c'est pas tout, parce qu'on verra qu'il peut aussi utiliser le karaté des hommes poissons, donc autant dire qu'ils sont totalement abusés en termes de puissance. Donc ils vont attaquer directement, enfin en tout cas le Séraphin va attaquer, il va surtout attaquer Nami, et Nami donc qui va se faire avoir, attraper au niveau de la gorge et tout. Là on a donc Sanji qui va péter un câble, il va péter un câble, il va attaquer directement, même Robin va péter un câble, elle va attaquer aussi. Bref, ils vont tenter tant bien que mal de repousser le Séraphin qui finalement va plutôt bien résister, il va même essayer d'attaquer Robin, et donc du coup c'est Usopp qui va lancer une bombe, enfin il va lancer une de ses techniques pour justement l'empêcher d'attaquer Robin.
D'ailleurs, on a même Franky qui à un moment va balancer un rayon quand il va choper Usopp, le Séraphin, donc bam, il va lui balancer un rayon. Et du coup, là, on va avoir enfin des révélations sur les différents Vegapunk. On en a plusieurs. Le premier qui nous est révélé, c'est le docteur Vegapunk Edison, donc qui est donc le flair, voilà, parce qu'ils ont tous tout simplement une particularité, le flair, on verra qu'il y a la sagesse, etc. Donc voilà. Donc c'est lui donc qui clairement fait des expériences et surtout qui nous dit quelque chose de super important, que ce Séraphin là n'est encore qu'un enfant et que du coup il ne faut pas le soumettre au test du rayon laser pour l'instant. Donc oui, les Séraphins ne sont pas au max de leur puissance pour l'instant. Mais avant d'y revenir, on a un deuxième du coup docteur Vegapunk, le docteur Vegapunk Pythagore, qui lui est la sagesse. Donc on va voir qu'ils sont un petit peu tous liés finalement les Vegapunk, parce que par exemple quand il a besoin de manger, on va avoir le docteur Vegapunk Yor, qui est donc du coup le désir. Donc c'est pas mal. Et enfin on aura le docteur Vegapunk, du coup Shaka, qui interviendra durant le combat pour arrêter le combat contre le pacifista, qui lui est la logique. Donc chaque Vegapunk a une particularité bien définie, la logique, la sagesse, le flair, donc le désir, donc chacun a sa particularité. Et finalement ils sont complémentaires, c'est-à-dire que quand il y en a un qui a besoin de manger, en fait c'est un autre qui va aller manger, c'est le désir. Donc c'est bien, ça ne lui fait pas perdre de temps et c'est hyper économe en termes de temps, parce que du coup le fait d'avoir séparé ça, c'est qu'une personne qui doit penser à tout, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Si tu sépares ça en plusieurs personnes, ça prend finalement moins de temps pour une personne. Donc la logique est vraiment pas mal. Mais là où c'est réellement intéressant, c'est que du coup le docteur Vegapunk, je crois Pythagore, dit que en fait leurs compétences, leur schéma d'attaque va varier en fonction de leur croissance. Donc oui, ils peuvent évoluer, peut-être passer de la forme enfant à la forme adulte, ce qui ne pourrait nous donner en fait des séraphins adultes. Donc un Mihawk adulte avec la puissance du Mihawk, du vrai Mihawk. Peut-être plus puissant, je ne sais pas, mais en tout cas pareil pour Boa, pareil pour Jinbei. Bon voilà, on peut présumer qu'ils ont fait sûrement tous les Shichibukai. Maintenant, je rappelle que Barbe Noire avait été Shichibukai à un moment, donc ils ont fait Barbe Noire aussi, je ne sais pas. Mais bon, c'est possible qu'ils aient fait aussi Crocodile, peut-être Baggy la fraude, je ne sais pas. Baggy qui en vrai est une fraude, mais qui a un fruit du démon qui le rend quasiment invincible. Enfin, genre, même Mihawk l'a découpé, mais il est toujours en vie. Donc vraiment, finalement, son fruit du démon peut être vraiment utile pour un Séraphin. Mais voilà, ils n'en sont qu'alors, ils sont pas à leur plein potentiel, ils en sont qu'au début, c'est vraiment la création du Séraphin. On en est sur des Séraphins enfants qui peuvent sûrement évoluer, grandir et du coup devenir plus puissants. Donc quand on voit que Barbe Noire, un empereur entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est un empereur, mais il a galéré contre des Séraphins, on peut se dire avec ça que les Séraphins forme finale finalement seront juste trop forts. Maintenant le CP0 se ramène avec le Séraphin Kuma, et j'ai envie de dire que ça c'est logique encore une fois que le docteur Vegapunk, à moins qu'il soit vraiment débile, voilà faut le dire les termes, ait inséré quelque chose dans les autres Séraphins pour qu'il se retourne contre le gouvernement si Vegapunk le décide. Ce serait logique, parce que sinon, s'il donne vraiment des armes au gouvernement sans contre-mesure et être capable de les contrôler si jamais le gouvernement se retourne contre lui, c'est que vraiment il est pas si intelligent que ça. Enfin, en tout cas, on va avoir une grosse révélation vis-à-vis des technologies qu'on a ici sur Egghead. Donc déjà, première chose, Luffy et les autres vont tomber sur un robot ancien, voilà, qui est là depuis un paquet d'années, faut le dire. Hein. Et surtout, le docteur, donc Vegapunk Shaka, donc qui est la logique, va nous révéler une chose ultra importante pour l'univers de One Piece et même pour justement l'ancien royaume. La technologie qui est sur Egghead, c'est pas en fait une île du futur, c'est une île du passé. La technologie qui est sur cette île là est similaire en fait à la technologie qu'il y avait il y a 900 ans dans l'ancien royaume, à l'époque, dans la civilisation de l'ancien royaume. C'est un truc de fou, c'est une bombe qui est lâchée. Parce que ça veut dire que finalement, il y a 900 ans, avec le siècle oublié, les nouvelles, enfin l'ancien royaume et tout, on avait des technologies qui étaient beaucoup plus avancées que ce qu'on a actuellement dans One Piece. Et ça veut dire que le monde à un moment, il s'est passé quelque chose à l'époque du siècle oublié, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour l'instant, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que le monde a reculé au niveau technologie. Peut-être même a reculé tout court dans le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a reculé au niveau technologie, puisque finalement on a régressé. Toutes les technologies qui voient là, ils ont l'impression que c'est le futur, alors qu'en fait c'est le passé. Donc c'est eux en fait qui sont dans un temps où en fait tout ça a été enlevé. En tout cas c'est vraiment ouf, je trouve, comme information. C'est quelque chose d'assez dingue finalement. Même si c'est vrai qu'on avait déjà vu, il y a les trucs dans l'espace et tout, il y a plein de choses dans One Piece qui font référence au futur, etc. Maintenant, comment Vegapunk a reproduit cette technologie, comment est-il encore en vie, parce que normalement il a un paquet d'années.
Plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y aurait eu un voyage dans le temps? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce que c'est lui qui a réussi à se transférer dans différents corps pour rester en vie? Il reste toujours quelques mystères. De toute façon, on aura bientôt des infos sur le siècle oublié. Oda en a parlé, donc on verra. Bref, en tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece. Cette chaîne est faite pour toi. À me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Mets une note sur 10. Je compte sur toi. Ouais, je te vois. Et abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Bon, en tout cas, je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.